Aujourd'hui, je vis en ayant fait 3 AVC. Parce que c'était malheureusement pour mon premier AVC le côté droit qui avait été touché. En fait, le côté droit gère le côté gauche et le côté gauche gère le côté droit. Je l'ai appris. Sur mes 2 autres AVC, ça a touché en fait l'autre côté. Je m'appelle Stéphanie Henry, j'ai 32 ans et je suis chef commercial. J'ai une passion, donc c'est des créations de contenu. Je crée des contenus sur Instagram et sur TikTok. Et à mes heures perdues, je suis mannequin curvy. À 27 ans, j'étais enceinte de mon 2e enfant et j'ai eu des forts vomissements qui ont créé en fait une dissection carotidienne et j'ai eu donc mon premier AVC sur les périodes de Noël 2017. Et en fait, j'ai constaté vraiment que je n'allais pas bien début janvier. Donc, je suis allée à l'hôpital qu'au bout d'une semaine de mes symptômes. Pour moi, c'était de la fatigue parce que j'étais enceinte. Et malheureusement, en fait, après plusieurs examens, ils ont diagnostiqué que j'avais fait un premier AVC. 1 mois et demi après, j'ai refait un AVC où en fait, on a dû déclencher une césarienne pour m'accoucher de ma fille. Lors de cette césarienne, j'ai refait malheureusement un AVC. Sur la première partie de mon premier AVC, j'ai eu une hémiplégie du côté gauche et une aphasie. J'ai eu des difficultés de concentration cognitive. J'arrivais vraiment pas à cerner ce qu'on me disait, ce qui se passait en fait un peu autour. J'étais un peu perdue. J'avais beaucoup de troubles visuels qui ne partaient pas. Je voyais trouble, j'avais une vision qui était complètement troublée du côté gauche. Aujourd'hui, je vis avec des séquelles permanentes qui partiront plus parce que du coup, ça fait quand même presque 6 ans. Aujourd'hui, j'ai toujours des troubles visuels. J'ai des fortes migraines, une fatigabilité excessive. Tout ce que je fais est très pénible, peu importe si je me repose avant ou pas. J'ai des vertiges permanents. C'est des vertiges vestibulaires, c'est comme ça qu'on les appelle. Des difficultés de concentration, de trouver mes mots quand il y a du bruit ou si on me pose une question et j'y ai pas réfléchi avant. C'est venu de rien, d'un commentaire sur TikTok qui me croyait pas, où j'ai dû me justifier. Et en fait, au fur et à mesure du temps, c'était plus pour me justifier, c'était pour aider les autres. J'ai vu très vite que les gens, ils étaient touchés. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes sur Instagram qui m'envoyaient des messages pour me dire que eux-mêmes avaient subi un AVC ou avaient un handicap et que ça se voyait pas, etc. Et en fait, on a pu discuter. Et là, je me suis dit, il n'y a vraiment pas beaucoup de contenu comme ça, pourquoi pas en créer. Et du coup, j'ai fait de la sensibilisation et plus j'en faisais, plus j'avais effectivement des gens qui ne comprenaient pas, qui m'insultaient, qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas et que ça ne servait à rien. Mais plus aussi j'avais des personnes qui m'écrivaient tous les jours. Je reçois une dizaine de messages pour me dire oh, merci, tes vidéos me font du bien. Aujourd'hui, je me suis préparée, je suis allée en Cassandie, j'ai pas eu peur. Ou aujourd'hui, j'ai fait ma demande. Ou aujourd'hui, j'ai eu ma réponse, j'ai fait la demande grâce à toi. Ça en découle maintenant d'une association qui s'appelle Eau Confiance et qui aide les gens qui ont un handicap invisible, qui subissent de la grossophobie ou tout simplement qui n'ont pas confiance en eux, qui viennent me contacter et qui peuvent rejoindre l'association. On fait pas mal de choses ensemble. Alors c'est un coaching individuel, mais je fais des choses un peu plus en groupe, voilà, en fonction de là où je suis et de nombre de personnes qu'il y a. Ça peut être un shooting, ça peut être de l'énergétique. Il y a plein de personnes qui se sont mis en collaboration avec moi et qui aident en fait à mettre en confiance et à aider aussi juste au bien-être des gens. Le conseil que je donnerais tout simplement, alors il est peut-être pas forcément bon, mais de rentrer le moins possible en contact avec deux gens. Dans la queue par exemple, s'il y a énormément de monde, ça ne sert à rien de rentrer en contact avec les 10 personnes qui sont devant vous. Déjà de 1, parce que sur les 10 personnes, il y en aura forcément une qui va vous dire non. Ce que je conseille, c'est d'aller directement voir quelqu'un du magasin, que ce soit dans les centres commerciaux, dans les supermarchés. Vous pouvez aller à l'accueil ou directement sur le côté, voir la caissière ou l'agent de sécurité ou tout simplement un vendeur quand vous êtes dans un magasin et lui signifier en lui montrant votre carte que vous avez la carte handicapée. Cette personne en fait elle va être votre bouclier face à tous les gens dans la queue et elle va vous permettre de ne rentrer en contact visuel avec personne dans la queue. Ça évitera toutes les remarques, en tout cas dirigées directement vers vous. Il ne faut pas avoir honte et dire c'est pas grave, je la passerai une prochaine fois, je peux attendre. Non, si on a cette carte, c'est parce qu'on a un besoin et eux, ils ont une obligation. Nous, on a fait cette carte, on a eu des procédures longues et fastidieuses pour avoir cette carte.
Donc il faut l'utiliser. Et plus on l'utilisera, plus les gens se rendront compte que 80% des handicaps sont invisibles et que c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas. On peut l'utiliser en laboratoire. On peut l'utiliser en pharmacie. Les gens sont obligés de te laisser passer. C'est comme ça, c'est la loi. Aujourd'hui, on a cette chance et on l'a pas depuis très très longtemps non plus. Et je trouve que c'est bien, il faut la mettre en avant et ça serait dommage de s'arrêter là. Les deux seuls côtés pratiques que je vois à avoir une carte handicapée, on passera plus vite au ciné et on ira plus vite à Disney. Voilà. Et après le reste, c'est des inconvénients, des jugements et voilà. Et le fait d'être handicapé et d'avoir un handicap à vie,